Dans cette présentation, nous allons revoir le principe de l'extraction par solvant. On réalise une extraction par solvant quand on souhaite faire passer un soluté d'un solvant à un autre. Prenons par exemple du diode. Il est en solution dans l'eau à droite et on souhaite le faire passer dans le cyclohexane à gauche. Cette extraction se fait dans une ampoule à décanter. Voyons comment faire. Après avoir fermé le robinet de l'ampoule à décanter, on place un bécher sous l'ampoule. Il servira à récupérer les pertes en cas de fuite. L'ordre dans lequel les deux liquides sont versés n'a pas d'importance. On a choisi ici de verser le cyclohexane en premier. Puis on verse la solution aqueuse de diode. L'eau étant plus dense que le cyclohexane, la solution de diode vient se placer sous le cyclohexane. Vous remarquerez d'abord que l'on obtient deux phases. En effet, pour que l'extraction par solvant puisse se faire, il faut que le solvant extracteur ne soit pas miscible avec le solvant de départ. Vous remarquerez aussi que le cyclohexane qui est au-dessus a pris une légère teinte rosée. C'est le signe qu'une partie du diode dissous dans l'eau est déjà passée dans le cyclohexane. Pour permettre une extraction la plus complète possible, il faut mettre le soluté à extraire en contact avec le solvant extracteur. Donc il faut boucher l'ampoule à décanter avec son bouchon, la retirer de son support, l'agiter, la reposer sur son support et enlever le bouchon. La décantation peut alors se faire. Le solvant le plus dense est toujours au fond de l'ampoule. Dans notre exemple, il s'agit de l'eau. On constate que sa couleur est moins foncée, signe qu'elle a perdu du diode. Le solvant le moins dense est toujours au-dessus. Ici, il s'agit du cyclohexane qui a pris une couleur rose foncée, signe que le diode s'y est dissous. Terminons cette présentation par deux éléments. Rappelons d'abord les caractéristiques que doit avoir un solvant extracteur. L'espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de départ. Le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant de départ. Et enfin, le solvant extracteur doit avoir une densité différente du solvant de départ. Puis du vocabulaire. La phase qui contient la solution aqueuse s'appelle la phase aqueuse. La phase qui contient un solvant organique, comme le cyclohexane, s'appelle la phase organique. Attention, on ne peut pas avoir deux phases aqueuses dans la même ampoule à décanter parce qu'une solution aqueuse est toujours miscible avec une solution aqueuse. En revanche, on peut avoir deux phases organiques car tous les solvants organiques ne sont pas miscibles entre eux.